Je m'adresse maintenant aux personnes qui sont heureuses de mettre en pratique l'enseignement originel de Saint-Germain avec la pratique journalière de la flamme violette pour transmuter leurs dettes karmiques. Les textes en anglais du bimensuel des Adécaluc Publications n'étant pas traduits en français, je vous communique un extrait important trouvé dans le numéro de mai-juin 1989. En 1955, la déesse Kuan Yin était entre autres porte-parole du conseil karmique. Elle s'adressa aux êtres sur le point de s'incarner dans l'année. Voici ses paroles. Aucun courant de vie qui s'incarne ne reçoit, dans aucune incarnation, plus de karma que son développement lui permettra d'expier complètement au cours de sa vie. Il n'y a pas de maladie, de conditions de détresse qui, à travers la loi de justice et de miséricorde, doivent être vécues par tout courant de vie dans cette incarnation, qui soit plus grande que la conscience développée et le pouvoir de l'individu à qui ce karma appartient légitimement. C'est la loi cosmique. Le Seigneur prépare le dos au fardeau. Cette expression, dans une certaine mesure, est juste, mais la loi n'impose le fardeau du retour d'énergie au courant de vie qu'à l'intérieur de la flamme du cœur. Notez bien ce détail. Et dans sa capacité de conscience, il y a le pouvoir potentiel d'équilibrer cette dette. Où serait la justice et la miséricorde si les dettes revenaient plus rapidement que le pouvoir développé en soi pour les transmuter? Maintenant, le pouvoir potentiel existe en chacun pour transmuter chaque morceau de karma qui lui est attribué, mais très peu d'hommes, de femmes et d'enfants adorent suffisamment la présence de Dieu pour extérioriser ce pouvoir et établir cet équilibre. Lorsqu'ils le feront, la maladie, la soi-disant mort, la désintégration et l'échec cesseront d'exister. L'étudiant, recevant en lui le retour de son énergie et sachant que la loi cosmique ne lui imposera jamais plus que ce qu'il peut supporter, se réjouira quand il semblera avoir un retour d'une quantité considérable de karma que le Dieu d'amour a cru assez près pour lui permettre non seulement d'effacer cette quantité de son propre monde, mais aussi de l'effacer de la surface du monde terrestre. Fin de citation. La pratique de la flamme violette est évidemment nécessaire pour les étudiants qui ne sont pas encore capables de consumer également leur dette karmique directement par la flamme du cœur. De mon côté, je n'ai pas arrêté ma pratique journalière de flamme violette, puisque j'ai remarqué que ces deux techniques s'amplifient mutuellement. Mon choix était de consumer ma dette karmique le plus rapidement et efficacement possible. Comme cela demande une intensité d'éveil de la flamme du cœur hors du commun, avec la vibration caractéristique et la remontée vers le sommet de la tête, en attendant, il est juste de maintenir la pratique de la flamme violette tout en se réservant des moments dans la journée pour adorer sa présence, amplifier sa flamme du cœur et transmuter autant que possible une masse supplémentaire de karma de cette manière. C'est ce que je conseille pour tous les étudiants qui ont quelques années de pratique et qui veulent intensifier la transmutation de leurs dettes. Je précise que l'adoration à notre présence est bien demandée par le bien-aimé Maître Saint-Germain. Chaque étudiant doit comprendre que faire beaucoup d'appels pendant des heures tout en négligeant l'éveil de la flamme du cœur, cela est une déformation de l'enseignement. Pour s'en convaincre, il suffit de voir que les maîtres insistent beaucoup sur l'éveil de la flamme du cœur, notamment les bien-aimés maîtres de l'élément feu Hélios et Vesta.
Maintenant, nous comprenons mieux comment certains maîtres orientaux ont pu consumer leur dette karmique sans aucune pratique de flamme violette. Cela reste encore exceptionnel. Nous pouvons penser à Yogananda, Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya. Si vous rencontrez une personne qui affirme, pour elle-même, qu'elle n'a pas ou peu de karma, répondez-lui que pour l'instant elle est toujours dans un corps de chair mortelle, sur une planète peu enviable où nul être conscient de la galaxie ne souhaiterait séjourner. Et que pour votre part, votre plus grand souhait est de vous en sortir par le haut avec les conseils des maîtres mis en pratique. Les maîtres ascensionnés nous disent bien qu'aucun courant de vie sur Terre ne pourrait s'en sortir sans leur aide précieuse. La flamme du cœur, je le rappelle, est la porte d'entrée du jeu christique en chacun. Je vous remercie, André Riviera pour contemplativeart.com.